Voyageuse, voyageur ou âme égarée parmi les étoiles, tu viens d'entrer dans ma bibliothèque, suspendue entre les astres. Ici, chaque livre abrite une infinité de contes, écrits par des plumes enchantées. Aujourd'hui, un nouveau volume s'ouvre sous mes mains. Ces pages recèlent des légendes encore endormies qui n'attendent que d'être révélées. Je suis Miaoutra, gardienne de ces récits oubliés. Je veille sur les royaumes que j'ai créés, et cette nuit, je vais te conter une histoire. Cette histoire se nomme « Derrière les apparences ». Dans la grande ville de Korokol se trouvait un petit café au doux nom de Nuages de lait. Les créatures s'y rendaient pour profiter d'un espace de fraîcheur en cette chaude journée d'été. L'intérieur du café était couleur crème et des plantes parcouraient les murs, contournant les fenêtres ogivales à croisillons. Des coussins d'un vert chaud étaient disposés autour de tables en bois de rose. Quelques créatures s'y prélassaient en profitant de leur boisson sucrée. Une cliente s'approcha du comptoir, au fond de la boutique, et commanda un thé matcha glacé à la vanille. Ce fut Aspen qui prit sa commande. Aspen était une biche élancée, d'un brun cendré avec 2 cornes grises au milieu de la tête et 3 queues touffues. Elle prit un verre et attrapa la poudre matcha qui était sur une étagère. Elle voulut se retourner pour verser la poudre dans le verre, mais perdit l'équilibre et tituba. Le paquet de matcha se retrouva dans les airs et ce n'est que de justesse qu'il évita le sol, grâce au réflexe d'une créature à l'allure féline et à la toison caractéristique des camélidés. C'était Izir, un ami cher à Aspen. Il lui rendit la poudre matcha en se moquant gentiment de sa maladresse, puis retourna travailler. Aspen le remercia et versa enfin le matcha dans le verre qu'elle avait préparé, puis le lait, mélangea le tout et finit par mettre le sirop de vanille. Elle tendit ensuite la boisson à la cliente et prit une autre commande. Au fil des heures, les commandes s'espacèrent, les discussions des clients devinrent plus rares, et bientôt, il ne resta plus aucune créature dans la boutique. Aspen se prépara à partir. Elle déposa le foulard caractéristique du café, dit au revoir à Izir qui devait s'occuper de la fermeture, et se mit en route. Sa maison était à 20 minutes de marche, dans les quartiers extérieurs de la grande cité. Elle traversa les rues pavées qu'elle connaissait si bien, passa devant des enseignes qui éteignaient leur lumière, et se fraya un chemin parmi toutes les créatures qui rentraient chez elle. Elle arriva à son logis, une petite maison à colombages de couleur rose pâle, avec une fenêtre à côté de la porte, et collée à d'autres habitations en tout point identiques, mis à part la couleur du crépi qui variait dans des tons pastels. Elle entra et ferma la porte derrière elle, puis alluma un encens devant un cadre au bord doré accroché dans l'entrée. L'illustration qui y était peinte représentait une silhouette draconique sinueuse au corps vaporeux, avec des yeux clos marqués de cicatrices en X. En bas du cadre était indiqué en lettres capitales le nom de Delia, la divinité des illusions et du mensonge. « Merci de toujours veiller sur moi », pensa Aspen en regardant la peinture. Alors, dans un nuage de fumée, son corps se transforma. Sa taille tripla, ses pattes perdirent leur fourrure, leur peau et leurs muscles ne laissant plus que les os. Sa tête se détacha de son corps et sa mâchoire se couvrit de grandes dents effilées. Ses yeux n'étaient désormais plus que 2 petits points d'un rouge luisant et sa peau nue était noire. Aspen s'étira de tout son long, savourant de retrouver sa véritable apparence. Elle rangea quelques objets qui traînaient par-ci par-là, quand soudain, elle remarqua que quelqu'un l'observait à la fenêtre. Elle lâcha la tasse qu'elle tenait entre ses pattes squelettiques et se figea. Izir la regardait, et vu son air stupéfait, il avait tout vu. Il toqua à la porte. Elle se précipita dans un endroit où il ne pourrait pas la voir et se roula en boule. Son ami continua de toquer à sa porte.
Aspen, ouvre-moi. Je sais que tu es là, je t'ai vu. Tu as oublié ton bracelet au café. Je voulais te le rendre. Aspen ne bougea pas. Elle était trop terrifiée à l'idée qu'un épisode de sa vie se reproduise, encore une fois. Quand elle était petite, elle était sortie de chez elle pour aller jouer avec d'autres enfants du voisinage. Mais quand les parents avaient vu son apparence, ils avaient rapidement rappelé leurs enfants en la pointant de la patte avec dégoût et peur. Aspen s'était sentie si mal. Elle avait vu dans le regard de ces créatures la terreur et le rejet qui y brillaient, et l'envie de faire disparaître ce qui inspirait ses sentiments. Elle. Ce jour-là, une fois qu'Aspen fut rentrée, elle pria la divinité des illusions et du mensonge. Cette dernière, prise de compassion, lui avait accordé la capacité de se transformer en une créature considérée comme plus acceptable par la société qui l'entourait, un cervidé à cornes et aux multiples queues. « Aspen, s'il te plaît, ouvre-moi mon ami, » reprit Izir. Aspen leva sa tête. Izir l'avait appelé ami malgré ce qu'il venait de voir. Elle hésita. D'un côté, elle aurait aimé aller lui ouvrir directement, mais d'un autre, elle avait peur. Elle jeta un œil au portrait de Delia, respira un grand coup et se transforma à nouveau. Elle s'approcha de la porte à pas de loup et l'ouvrit avec timidité. Les deux amis se firent face. Izir tendit le bracelet à Aspen. C'était un bracelet assez simple, en métal, composé de 2 lignes entrelacées. « Est-ce que je peux entrer ?» demanda Izir avec douceur. Aspen se mit sur le côté pour le laisser passer et referma la porte derrière eux. Ils s'installèrent sur des coussins dans le salon. Ils commencèrent alors à parler de ce qui venait de se passer. Contre toute attente, ce fut Aspen qui commença la discussion. Elle était curieuse et un peu effrayée de la façon dont Izir allait réagir maintenant qu'il savait quelle apparence elle avait réellement. Il lui affirma que rien ne changerait, qu'ils allaient évidemment toujours être amis, et ajouta que ce n'était pas la peine de se cacher au café non plus, vu la diversité des clientes et clientes qu'ils avaient. Aspen fut un peu soulagée par la parole de son amie, même si elle n'était pas totalement rassurée non plus. Après un long échange, ils se firent un câlin empli de tendresse, puis Izir repartit. Aspen réfléchit longuement à ce que son ami lui avait dit concernant la non-nécessité de se cacher. Et finalement, elle se dit qu'elle n'était pas encore prête à affronter le regard des autres créatures, ni leurs potentielles remarques ou réflexions. Mais elle était tout de même contente qu'Izir sache désormais qui elle était vraiment et qu'il l'accepte ainsi. Le lendemain, lorsqu'elle retourna au café, rien n'avait changé. Izir et elle avaient toujours la même complicité. Il ne lui fit aucune remarque sur le fait qu'elle avait décidé de ne pas montrer sa véritable apparence. Ils rigolèrent ensemble des clients les plus étranges, prirent les commandes l'un après l'autre et rigolèrent de leurs maladresses respectives. À la fin de la journée, Aspen fit la fermeture du café, et lorsqu'elle se retrouva dehors, elle se sentit plus libre. Ainsi se referme ce conte, mais bien d'autres sommeillent encore dans ma bibliothèque. Si cette histoire a trouvé un écho en toi, partage-la avec d'autres âmes et laisse un like ou 5 étoiles pour qu'elle continue de briller. Pour ne manquer aucune légende, abonne-toi. Et si tu veux m'aider à veiller sur ces récits, rends-moi visite sur Ko-fi. Tu y trouveras des créations issues de mon univers. Tu peux aussi me suivre sur Instagram pour être informé des prochains épisodes. À bientôt pour de nouveaux récits, et d'ici là, garde un œil vers les étoiles. Qui sait, peut-être apercevras-tu ma bibliothèque ?